le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma valise. Elle est là, la petite. Et j'avais très envie en fait de vous faire une vidéo astuce valise. Alors il faut savoir que cet été, nous, on ne partira pas en vacances. On a décidé de se concentrer sur les préparatifs du mariage. On partira peut-être une toute petite semaine début août, voir des amis en France. Mais voilà, on ne changera pas de pays, on ne voyagera pas bien loin. Parce que en plus, en février, j'en ai suffisamment profité avec New York et en mai avec Madrid. Donc voilà. On a des choses à faire à la maison en attendant, donc on reste focus. Mais je me suis rendu compte que en faisant ma valise, j'ai toujours les mêmes petites techniques, les mêmes petites astuces. Et c'est vrai que je vous ai déjà fait des vidéos où je fais ma valise avec vous, un peu en mode sans forme, chill comme ça et tout. Et là, j'avais vraiment envie de vous donner des conseils très précis. Donc écoutez, si vous êtes prêts, c'est parti. Je sais pas vous, mais moi je déteste me baisser pour mettre des trucs dans ma valise là tout le temps, à mettre les vêtements, me baisser, me relever, etc. Donc j'aime bien l'avoir à hauteur. Et c'est vrai que dans les hôtels on a des petits racks là exprès, mais à la maison on la met souvent sur le lit. Or une valise c'est quand même relativement sale, ça roule un peu partout. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un petit plaid avant de la mettre sur mon lit. C'est toujours le même plaid. Comme ça je me dis qu'au moins ça protège un petit peu mon lit et c'est un petit peu moins sale. Deuxième astuce bien évidemment, c'est de regarder la météo pour pouvoir choisir vos vêtements. Et moi ce que je fais, c'est que j'organise ma valise par tenue. Donc je prends généralement 2 hauts pour un bas et j'essaye de prendre des choses qui iront bien les unes avec les autres, comme ça je ne me prendrai pas la tête et comme ça permet de ne pas prendre trop de choses dans sa valise et de ne pas prendre des choses qui n'iraient pas avec le reste ou des choses au cas où, ou vraiment voilà des trucs qui remplissent notre valise pour rien. Au moins quand j'arrive sur place, j'ai déjà mes petites tenues de prête et comme ça je sais que j'ai exactement besoin du bon nombre de vêtements et ça c'est le top. Justement, astuce numéro 3, en parlant du bon nombre de vêtements, moi ce que je fais pour tous mes vêtements, c'est que je regarde le nombre de jours où je pars en voyage et je rajoute toujours plus 1. Donc par exemple pour mes sous-vêtements, si je pars une semaine tout pile en vacances, je vais prendre 8 sous-vêtements, 8 paires de chaussettes, 8 hauts, etc. etc. Bien évidemment quand vous prenez une robe, ça compte pour un haut et un bas, donc là aussi ça vous permet de minimiser un petit peu la place des vêtements dans votre valise. En parlant place de vêtements, ce qui est très compliqué à emporter, ce sont les chapeaux. Donc vous avez 2 solutions pour ça. Soit vous le portez sur votre tête, mais c'est vrai que moi souvent dans le train ou dans l'avion, ça m'agace, donc je le pose et j'ai un risque supplémentaire de l'oublier. Donc je préfère le mettre dans ma valise et en fait il suffit de mettre quelque chose dans la tête du chapeau pour bien garder la forme et ensuite vous disposez vos vêtements tout autour et ainsi votre chapeau ne sera pas du tout abîmé pendant le transport et même il prendra un minimum de place. En parlant de place, moi ce que je fais c'est que je roule mes vêtements, donc ça c'est très pratique, ça les froisse pas trop normalement si vous les prenez bien et ça permet voilà, d'avoir des rouleaux de vêtements et de pouvoir bien les caler. Surtout que moi ma valise, à cause de la poignée vous savez qui se déplie, et bien il y a comme des petits creux et du coup c'est plus pratique de mettre les vêtements en rouleau à l'intérieur de ces petits creux plutôt que de les mettre à plat comme dans une armoire. Pour mes sous-vêtements, ce que je fais, c'est que je les mets dans des pochons parce que lorsque vous prenez l'avion, vous savez qu'on vous demande d'ouvrir votre valise pour sortir votre trousse de toilette, les objets électroniques, etc. Et ça vous évite d'avoir une petite culotte qui s'échappe par inadvertance. Ou de même dans le train, si je cherche mon bouquin, plouf, un truc qui s'échappe. C'est toujours un peu gênant, donc au moins si c'est une pochette qui s'échappe, on ne verra rien. Et vos petites culottes resteront en sécurité tout le voyage. Pour faire sa valise, ce qui est vraiment pratique, ce sont les tote bags. Donc moi j'en prends toujours des petits pour ranger mes chaussures dedans. Ce sont toujours les mêmes, comme ça mes chaussures ne salissent pas le reste de mes vêtements. Et aussi il m'arrive de mettre un grand tote bag pour 2 choses. Soit ça me sert pour mettre mon linge sale au fur et à mesure, soit ça me sert si jamais je fais un petit peu trop de shopping et que je suis en train, pas en avion et donc pas limité par les bagages. Voilà, de pouvoir rapporter quelques autres choses. Ça me permet d'avoir un grand sac pour pouvoir mettre plus de choses. Et sinon par rapport à mon linge sale, ce que je fais aussi, c'est que comme ma valise est en 2 compartiments, je laisse les vêtements propres d'un côté et je mets les vêtements sales de l'autre au fur et à mesure. Et comme ça me permet de bien séparer le linge propre et le linge sale. Astuce qui moi m'a énormément servi lorsque je suis partie à New York parce que je n'avais qu'une valise cabine et que je vous ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur cette valise, je vous la mets dans le petit, et que forcément c'était en hiver donc j'avais besoin de gros pulls, de grosses chaussures et j'avais notamment des espèces de moon boots pour pouvoir marcher dans la neige. Et donc ce que je fais, c'est que le plus lourd, le plus gros, je l'ai mis sur moi. J'ai mis mon plus gros pull et j'ai mis surtout mes plus grosses chaussures parce que quand on voit la taille qu'elles font, il valait mieux qu'elles soient à mes pieds que dans ma valise et ça vous permet voilà, un petit peu de récupérer de la place dans votre valise, qu'elle soit aussi moins lourde si vous êtes limité par un poids. Et vraiment c'est une astuce que je fais tout le temps, d'autant plus que généralement, je sais pas vous, mais moi dans le train et dans l'avion j'ai souvent plus froid que chaud, donc il vaut mieux voilà, que je sois bien couverte et s'il faut le cas échéant je pourrais enlever des couches si j'ai trop chaud, mais vraiment voilà, mettez le plus lourd sur vous, le plus gros sur vous, ça vous permettra d'économiser de la place et du poids.
En ce qui concerne la trousse de toilette, ce que je fais toujours, je me suis rendu compte que je faisais ça à chaque fois et que je vous en avais jamais parlé. Ce que je fais, c'est que la veille, avant de partir, je prends ma trousse de toilette et je la mets à côté de ma vasque dans ma salle de bain. Et comme ça, le soir, quand je fais ma routine, au lieu de ranger les produits dans les tiroirs, je le range dans ma trousse de toilette. Et comme ça, au fil de ma routine, je sais que je n'oublie rien. Et le lendemain matin, c'est pareil, routine du matin, hop, et comme ça ma brosse à dents je la mets directement dans ma trousse de toilette, ainsi que mon dentifrice. Et c'est la meilleure manière, je trouve, de ne rien oublier, parce que forcément comme vous faites vos gestes quotidiens et qu'au fur et à mesure vous rangez dans votre trousse de toilette, vous êtes sûr qu'il y aura absolument tout ce dont vous avez besoin. Et enfin, dernière petite astuce, je sais pas vous mais moi c'est toujours agréable d'avoir une valise qui sent bon. Donc ce que je fais, c'est que je mets une goutte d'huile essentielle de chaque côté de ma valise, donc dans chaque compartiment, et ça me permet voilà, d'avoir une valise qui sent bon et je trouve ça toujours agréable, donc c'était la petite astuce bonus. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. C'est une liste d'astuces absolument non exhaustive. C'est vraiment des choses que personnellement moi je fais. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont acheté des espèces de compartiments qui se ferment pour ranger leurs vêtements. Moi j'en ai jamais acheté, je sais pas si j'en ai besoin, je sais pas si j'ai envie de tester, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal. Par exemple, je crois que ça se trouve sur Amazon. Mais voilà, il doit y avoir plein d'autres astuces. Ça m'intéresserait d'ailleurs de connaître les vôtres. Donc je veux bien les lire en commentaire si ça vous dit de me laisser un petit mot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Ah, dites-moi en commentaire si vous êtes juillettiste ou haussien, du coup ça m'intéresse. Du coup moi je pars pas cet été. J'ai envie de savoir quand est-ce que vous prenez vos vacances. Allez, je vous laisse. Bisous. Bye bye.